Si on vous convie ici... La conférence mensuelle de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA s'est tenue ce lundi 5 août 2024. Le premier responsable de la communication de l'armée a fait le point des opérations sur les théâtres centre et est, avant de revenir longuement sur les incidents de Tinzaouatène les 25, 26 et 27 juillet 2024. Avec beaucoup d'intensité, l'aviation FAMA a opéré 2 frappes chirurgicales contre des positions ennemies. Durant toute la journée, les combats ont été ardus et violents. Les groupes armés terroristes, ayant bénéficié d'une coalition opportuniste avec l'EIGS et le GSIM, ont lancé des véhicules kamikazes contre nos forces. Dans la nuit de vendredi à samedi, la coalition terroriste, venue de tous bords, a tenté un encerclement de nos forces ayant conduit à de violents combats avec beaucoup de pertes en vies humaines et en matériel, tant du côté des FAMA que du côté de la cohorte internationale de terroristes. Lors des combats à Tinzaouatène, les conditions météorologiques et les appuis d'autres groupes armés dans la sous-région ont favorisé les forces du mal, selon le colonel-major Suleiman Damele, directeur de la DIRPA, tout en reconnaissant la détermination des forces armées maliennes. Il faut retenir la bravoure et la détermination exemplaire de nos hommes. Les femmes engagées dans cette opération d'envergure ont montré une fois de plus leur dévouement et leur sens élevé du devoir lors des batailles. Il faut le rappeler, la situation n'entame et n'entamera en rien la détermination des forces armées maliennes engagées dans une dynamique de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la solidarité entre les États de l'Alliance du Sahel, les FAMA ont bénéficié d'un soutien à travers des opérations coordonnées mettant en déroute les groupes armés, toujours selon le directeur de la DIRPA, avant de déplorer les images des combats distillés de part et d'autre. Des images qui ont été manipulées, prises sous différents angles pour des fins de propagande, amplifier l'horreur et faire peur. L'objectif in fine de ces scénarios, c'est d'impacter sur le moral de la population, sur le moral de la troupe, avec pour seul but la panique et la déstabilisation. De cette conférence de presse, il ressort que le mois de juillet a été marqué par des attaques contre la population civile, mais aussi capitales pour les forces armées maliennes qui ont fait l'objet d'une attaque terroriste contre une patrouille à Tinzaouatène. Avec la rupture